Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre guidance d'octobre 2017. Alors les Vierges, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger et pour le meilleur en fait. Commençons tout d'abord avec cette opportunité de voyager. Alors, vous me direz, les Vierges, en quoi ça vous concerne? C'est peut-être pour le travail. Si on vous propose de voyager, alors faites-le. Il peut y avoir tout simplement du voyage dans l'air. Vous allez devoir effectuer un déplacement pour le boulot. Et pour les autres, c'est peut-être un voyage, envie de partir, de faire un break, envie de partir en vacances, partir en week-end. Bon. En tout cas, ça fait partie, enfin c'est un focus, donc super important, soit de faire une pause, soit de développer, d'enrichir votre carrière avec un voyage. Confiance. Alors, en général, quand on tire cette carte, c'est qu'il y a un petit manque au niveau de la confiance, qu'il y a le doute qui s'installe par rapport à certaines situations, sauf qu'ici, ce jeu est super rassurant en fait. Il vous dit que vous pouvez tout faire en ce moment. Voilà, il y a cette reine magnifique qui est installée sur son trône et qui a cette attitude de confiance. C'est une personne passionnée, charmante, brillante. Elle a le regard confiant. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir ça, mais voilà, ce qu'elle incarne, c'est cette confiance et cette puissance, comme elle tient son sceptre. Vous pouvez, comme je vous ai dit, vous pouvez tout faire maintenant, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez et vous pouvez attirer les gens et les ressources dont vous avez besoin. Ok, donc confiance. Confiance en vous-même, confiance en l'univers, que vous pouvez avoir tout ce que vous désirez. D'ailleurs, je vais continuer de ce côté-là. Ici, c'est des ressources, entre autres, je vais parler de l'autre sens après, mais ce sont des ressources auxquelles vous ne vous attendiez pas, qui vont vous venir, qui vont venir à vous. Des actes de générosité, je ne sais pas, en rapport en tout cas avec ce que vous vouliez, mais vous ne pensiez pas possible de recevoir, vous aviez dans un coin de votre esprit, bon, vous me direz, vous me commenterez. Et cette carte nous parle aussi, le deuxième sens, de quand vous recevez, faites-le avec gratitude, toujours dans la gratitude pour que vous ayez plus. Et c'est super important en fait aussi de reconnaître ce qu'on reçoit, parce que parfois on reçoit et puis on oublie. Et après on se plaint, ah oui mais moi j'ai pas ça, attends mais en fait si, vous avez des cadeaux en permanence mais vous ne voyez pas, vous n'avez pas totale conscience de ce que vous recevez. Donc à chaque fois, même le moindre truc, la moindre chose, une pièce de 10 centimes par terre que vous ramassez, oh, c'est de l'argent. On a toujours dit, c'est le début de la fortune. Peu importe ce que c'est. Voilà, soyez reconnaissant pour le moindre cadeau qui vient à vous. Et c'est comme ça que vous cultiverez, vous ferez une culture de plus de cadeaux, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser à cette carte qui nous dit « Ayez patience, faites preuve de patience ». En parlant de culture, voilà, vous avez fait le boulot pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez planté vos petites graines, vous n'avez qu'à attendre la récolte maintenant. Donc, quand vous êtes impatient, pensez à ça, au fait que vous avez fait le travail, vous avez mis en place ce qu'il y avait à mettre en place et le reste suivra. En dessous de la carte des ressources qui vous arrivent spontanément, cette carte aussi nous parle de ça. Vous voyez tous ces trèfles-là qui vous entourent. Donc c'est la chance, c'est aussi vos rêves qui se réalisent. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Oui. Et c'est une récompense pour vous. C'est juste le juste retour des choses, on va dire.
parce que vous êtes une personne aimante, avec le cœur ouvert, et c'est bien normal que vous receviez ce que vous recevez. Donc quand vous le faites, recevez avec gratitude. Il y en a aussi, j'entends, j'allais dire, oui, j'ai entendu, il y en a aussi qui ont du mal à recevoir les cadeaux. C'est pour ça qu'ils ont du mal à être reconnaissants, parce qu'ils ont du mal à recevoir les cadeaux. Alors, sachez que vous êtes, vous méritez ces cadeaux par rapport à la personne que vous êtes. Donc, si vous les recevez, c'est que vous les méritez. Donc, soyez reconnaissants par rapport à ça. Ok? Troisième focus, la justice. Alors, la justice signifie plusieurs choses. Peut-être qu'il y a une décision de justice que vous attendez et ça va être un point de préoccupation principal pour vous ce mois-ci. Et il se peut aussi que vous soyez vous-même protecteur de quelqu'un ou d'un groupe. Vous protégez et vous veillez au bien-être de certaines personnes, que la justice soit rétablie et que ces personnes soient protégées. Donc voilà, je ne sais pas... J'aime bien quand vous faites des commentaires sur les cartes sur lesquelles je ne suis pas du tout sûre de la signification. Parfois, j'ai des messages clairs et parfois, c'est assez confus. Là, je vois pas, j'ai pas d'exemple à vous donner. Donc, vous, n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez concerné par cette carte. Celle-ci, dans la même lignée que la reine, elle nous dit suivez votre passion, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez tout faire, vous avez les compétences, vous avez les opportunités, vous avez tout ce qu'il faut pour relever les défis qui vont venir à vous et surtout suivez votre passion ou vos passions et les opportunités vont vraiment venir à vous. Quand je vous disais des cadeaux, ça peut être aussi juste des opportunités, enfin juste, ça peut être aussi des opportunités, pas forcément quelque chose de matériel. En parlant d'opportunités, on va terminer avec celle-là. Celle-là nous parle de peut-être se rapprocher de quelqu'un pour avoir un partenaire dans votre activité, avoir quelqu'un en fait qui partage votre ambition, une personne sur laquelle vous pouvez vous reposer, mais plus être c'est plus du partenariat en fait, que vraiment vous reposez sur quelqu'un qui va vous guider. Ouais. Et elle nous parle aussi de croire en votre capacité à faire de très bons choix, ok? Ce qui revient à la carte de la confiance. Ayez confiance, vraiment confiance en vous. Et ça va vous faire décoller, que ce soit au niveau de la carrière, de votre travail ou pour tout le reste, pour tous les projets que vous pourriez avoir. Voilà les Vierges, c'est tout pour vous pour ce mois d'octobre 2017. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez, partagez avec vos amis. Et si vous voulez une guidance personnalisée, je vous rappelle que je propose des guidances par email. Alors j'en proposais aussi par téléphone, mais vu que je vais partir en voyage là dans les prochains jours, je vais plus être trop joignable. Je préfère pas poser des rendez-vous téléphoniques si je ne peux pas les honorer comme je voudrais. Donc je serai toujours joignable par email. Si vous avez des questions, rendez-vous sur mon site www.coachinglumière.com et posez-moi cette question. Il y a un menu, vous allez voir sur le site, un menu sur lequel vous pouvez poser votre question, effectuer le règlement en fonction de la question que vous posez, parce qu'il y a plusieurs formules. Donc voilà, je vous réponds par email dans les 2 jours. J'essaye de répondre sous 48 heures. Je vais essayer de tenir ce délai-là, même pendant le voyage. Si vous voulez suivre mon voyage, d'ailleurs, vous pouvez le faire sur Facebook. Je ne vous donne pas le nom du blog encore parce qu'on est en train de changer de site, mais vous pouvez le faire sur Facebook. Ça s'appelle
Hub Explorer, la page Facebook sur laquelle nous partageons avec mon compagnon notre voyage. Ça va être, à mon avis, super enrichissant. Ça l'est déjà beaucoup. Si vous me suivez sur le groupe Facebook That Wavy Life, j'ai déjà écrit 2 articles sur nos faux départs et ce qu'on en a appris. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre tout ça parce qu'on a plein de choses à vous partager, pas seulement au niveau des endroits qu'on va visiter, qu'on va explorer, la façon dont on va le faire, mais aussi par rapport aux gens qu'on va rencontrer. On va essayer d'avoir des conversations intéressantes, enrichissantes pour tout le monde. Aller à la rencontre d'autres, j'allais dire d'autres peuples, d'autres cultures, c'est toujours super enrichissant. Voir comment les gens vivent ailleurs, pensent, ressentent les choses ailleurs. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye.